Un an déjà, et nous voici de nouveau à Saorge pour faire la descente du canyon de la Bendola. Le bain du Sémit, piscine naturelle où la Bendola finit son parcours de 16 km de longueur pour aller rejoindre la Roya au pied du pittoresque village perché. Le débit de la Bendola est aussi faible qu'en septembre, et les anciens de Saorge disent n'avoir jamais vu ça au mois de juin. Comme l'année dernière, nous allons monter à pied depuis Saorge jusqu'au départ du canyon de la Bendola qui prend sa source en contrebas du balcon de Marta, à la frontière avec l'Italie. Nous trouvons un coin d'ombre sur les restes de l'ancienne route détruite par la crue d'octobre 2020 et commençons à préparer les sacs de manière à pouvoir partir assez tôt demain matin. Evie nous rejoindra en fin d'après-midi. Et après avoir dîné à Saorge, puis assisté à un concert, nous dormirons sur le même parking que l'an dernier, mais l'esprit plus tranquille, car il ne semble plus interdit au camping-car. C'est une bonne chose. Salut Evie. Salut. Dimanche matin, nous finissons de préparer les sacs et procédons à la pesée qui va nous réserver des surprises. Alors, c'est tout. Ça 17 va kilos. Bah, je sais pas ce qu'on a cette année, mais il y a un truc qui va pas, quoi. C'est peut-être les piles qui sont en HS. Hein. Ouais. Profites-en Evie. Ouais. Les piles sont mortes Ouais, alors. c'est moins ridicule. Voilà. Bon, moi, c'est l'ultra light. Attends, attends. L'ultra light. C'est une limite au crochet. C'est le mousqueton. Hein. Ah oui. Alors tu lis pas à l'envers. Non, non, là, je te laisse lire. Bon, ça donne quoi? Ouais, les piles sont HS. Hein. 11 kilos. Ah ouais, non. Hein? C'est déjà pas pareil que la dernière. 11 kilos, on va pas partir avec comme ça, avec 11 Ah ouais, kilos. non, c'est ridicule. Là. Non. Non, j'avais 16, je crois, la dernière. Ouais, Ouais, et puis déjà pas pareil. Ah, c'est les piles qui sont HS. Ouais. c'est pas possible. Moi j'ai 22 kilos. Ah ouais. Pas normal. Hein. 17 kilos, moi. Bon, bah, on fait dans l'ultra light, c'est bien. « 7h30, nous quittons le parking pour attaquer la longue montée jusqu'à la bergerie d'Annan où nous passerons notre première nuit sous les étoiles. Comme toujours, la mise en route est difficile. Nous grimpons vers le monastère pour sortir ensuite de Saorge en empruntant le GR 52A. Il est encore tôt et la température est supportable, mais la météo a prévu au moins 30 degrés cet après-midi, ce qui va certainement rendre la montée très difficile. Aujourd'hui, pour cette première journée, nous allons parcourir 6 km pour un dénivelé positif de 1000 mètres, soit une pente moyenne de presque 17%. Après la sortie de Saorge, nous prenons la direction de la Pinée en passant par la ferme de Permont.
Il commence à faire chaud, même si nous avançons encore à l'ombre jusqu'à l'entrée de la ferme de Peyremont. C'est déjà chaud et on n'est pas au soleil. 30 degrés prévus aujourd'hui. Hein. À présage de ce qu'on va subir. Ouais. C'est moins que chez nous, mais c'est chaud quand même. Hein. Un comité d'accueil nous attend à notre arrivée à la ferme, et impossible d'échapper aux formalités en vigueur. Nous continuons notre chemin et la montée reprend, heureusement, en grande partie à couvert sous les arbres. Fontaine de la Pinée. Nous ferons un petit arrêt pour remplir les gourdes. Ce ne sera pas chose facile car l'écoulement est particulièrement faible et il faudra de la patience pour que chacun puisse faire le plein. Il nous reste environ 600 mètres de dénivelé à grimper, la plupart du temps sous un soleil de plomb. Nous profiterons des rares parties ombragées pour récupérer un peu. Heureusement, nous avons largement le temps pour arriver à la bergerie. On sent bien le cagnard là. Oui. Waouh. Ah, le paradis de l'ombre. Petite pause à l'ombre. Hein. Ah ouais. C'est pas la peine de s'exploser. Non. Santé déjà explosé. Il est 14h30 quand nous atteignons le replat sur lequel se trouve la bergerie d'Annan, où j'avais fait la connaissance d'Albert et ses chèvres en 1989. 33 ans déjà. Incroyable comme le temps passe. Je revois encore les abreuvoirs et la table devant la bergerie. Quel dommage qu'ils soient laissés à l'abandon. Un petit moment de repos à l'ombre d'un bel arbre avant d'aller récupérer de l'eau dans la citerne adossée aux ruines de la bergerie.
comme l'air ambiant là. L'après-midi va bientôt toucher à sa fin et il faut penser à installer le bivouac. Pas de problème pour récolter du petit bois destiné à alimenter le réchaud qui servira à chauffer l'eau pour le repas du soir. Bon alors elles sont comment ces pâtes là? Moyenne. Moyennes? Ouais. Celle de l'année dernière était meilleure. Rassure-moi, elles sont meilleures que Et toi, les Evie? d'hier, quand même. Ouais. Et toi Evie? Ah bah t'as pas goûté encore. Ouais. Ouais. Peu avant le coucher du soleil, le vent, qui a dû changer de sens, nous renvoie l'odeur nauséabonde d'un cadavre de mouton en décomposition à l'intérieur des ruines. Fort heureusement, quelques tôles disposées devant l'entrée empêcheront l'odeur d'arriver jusqu'à nous. La nuit a été bonne, Evie? Ouais. Non, au niveau température, t'as pas eu froid? Parce que là, il y a un petit vent à cette heure-ci, hein? Si, je me suis bien mis à l'intérieur quand même. Ouais. Mais Ouais, je c'est veux vrai dire, que t'as un gros duvet, toi. Ouais. La nuit a été bonne, hein? Ah oui. Ça va? Moi j'ai bien dormi. Moi je dors toujours bien. Pas d'ours, pas de loup, pas de... Non, il n'y a rien eu du tout. on a eu du bol, hein. Finalement, ton installation là, franchement, nickel. Hein. C'était quand même mieux comme ça. Ah ouais, parce que là, ça a été horrible. Mais tu sais, on est spécialisé en charogne maintenant. On sait comment il faut traiter ça. Bon, j'espère que... Après le petit déjeuner, nous commençons à remballer les affaires dans les sacs et il faut également remplir à nouveau les gourdes car nous ne trouverons plus de point d'eau avant ce soir. Et encore, à condition que le ruisseau de Martha ne soit pas à sec, vu le peu d'eau qu'il y a cette année un peu partout. Voilà, on part de la bergerie d'Annan, il est 8h20. Le soleil est déjà là, malheureusement. Donc maintenant, direction la baisse d'Annan. Et puis après, tout droit, en direct, les crêtes d'Annan. La mise en route est toujours un peu laborieuse. La journée s'annonce au moins aussi chaude qu'hier et il ne faudra pas compter avoir beaucoup d'ombre. À 9h10, on est arrivé à la baisse d'Annan, à 1555 mètres d'altitude. Donc c'est là que les festivités commencent. On va attaquer là les pentes bien dures de la cime d'Annan. Donc c'est certainement la montée la plus difficile. La progression sur les pentes de la cime d'Annan est plutôt lente. Il n'y a pas de sentier tracé et il faut prendre son temps pour trouver les passages les plus judicieux. Finalement, ça se monte bien.
et arrivés presque en haut, nous partons vers la gauche pour traverser un petit morceau de forêt et rejoindre les crêtes. Plusieurs patous et chiens de berger viennent à notre rencontre. Depuis ce matin, nous avons entendu un troupeau de moutons vers la cime d'Anan. Le berger nous fait un grand salut de loin, pendant que les chiens réclament évidemment des caresses. Viens voir, petit patou. Oh, tiens, beau, hein. Nous reprenons la montée alors que les chiens retournent travailler, à part un, qui nous suivra à distance un moment en aboyant. Nous arrivons enfin sur la crête. Devant nous plonge le profond vallon de Graon qui va rejoindre la Bendelah quelques 1000 mètres plus bas. Pendant un moment, il faut suivre la ligne de crête. Toujours pas de sentier et ça grimpe bien. En plus, le soleil commence à cogner et on apprécie le vent qui empêche de cuire vraiment. En principe, nous devrions continuer à monter jusqu'à la côte 1856. Mais pour gagner quelques dizaines de mètres de dénivelé, je décide de couper avant le sommet pour suivre le dévers. Evie va s'arrêter ici et repartir en direction de la bergerie. Mais elle attendra un peu pour voir si tout se passe bien. Et non, tout ne se passe pas bien du tout. La progression est difficile et nous devons redoubler de prudence car certains passages sont exposés et dangereux. En plus, nous sommes arrêtés par une falaise qu'il est impensable de descendre. Il faudra donc, en définitive, remonter quasiment jusqu'à la côte 1856. Ce n'était vraiment pas une bonne idée. En plus, nous avons perdu beaucoup de temps. Finalement, nous retrouvons le passage de l'année dernière et attaquons la montée qui avait tant fait peur à Elisabeth. Aujourd'hui, si je ne lui avais pas dit que nous étions à l'endroit qui l'avait tant impressionné l'an dernier, elle n'aurait même pas remarqué. C'est vrai qu'à côté de ce que nous venons de passer, cette escalade semble insignifiante. Comme quoi, tout est relatif. Il faut maintenant monter jusqu'à la côte 1882, altitude maxi du parcours. Cette fois, pas question de prendre un raccourci, on ira jusqu'en haut. Une fois le sommet passé, nous continuons à suivre la crête pendant un moment, avant de longer les pentes de la pointe de l'Hugo. Il n'y a pas de sentier, mais on devine un semblant de tracé, vestige d'un chemin emprunté autrefois par les bergers. Encore une fois, avancer dans le dévers n'est pas de tout repos et il faut veiller à ne pas être déséquilibré par le poids du sac, sous peine de basculer dans la pente abrupte. Il est 14h, on est arrivé à la base de Chai. C'est difficile d'avancer parce que le soleil cogne vraiment, surtout à cette heure-ci, il est au maximum. Alors il y a un vent frais, mais ça suffit pas pour refroidir. Petite pause déjeuner. Bienvenue. Bienvenue. Juste après la baisse de Chai, à l'ombre là, il fait super bon, un petit vent en plus. Ça fait vraiment du bien là. Hein. Le plus dur, c'est de repartir. Voilà, ça. Vaut mieux pas y penser. Non. Savourer l'instant présent. Hmm. Voilà.
Bon, il nous reste un bout de chemin quand même, hein, après la baisse de Pourtiguère. Et là, ça est en plein soleil. Il nous reste chacun 1,5 litre d'eau. Ça va être juste. Il va falloir gérer, comme on dit. En remettant mon sac sur le dos, il m'a déséquilibré et je suis tombé dans le dévers. Le sac a dévalé la pente sur une 60aine de mètres et je m'en suis tiré avec une vilaine raflure au tibia. Il faudra descendre récupérer le sac et remonter tout le dénivelé. Mais bon, ça aurait pu être bien pire. Nous voici à la baisse de Pourtiguère, à 1835 mètres d'altitude. Cette deuxième journée de marche d'approche nous fera parcourir 6,5 km pour 600 mètres de dénivelé positif. Baisse d'Annan, pente de la cime d'Annan, crête d'Annan, pente de la pointe de Lugo, baisse de Tchaï, baisse de Pourtiguère, et pour terminer, pente du balcon de Martha. Même si le dénivelé n'est pas important, cette dernière partie le long des pentes du balcon de Martha n'est pas facile. Il faut avancer dans le dévers en plein soleil et en cherchant les passages qui ne sont pas toujours évidents à repérer, car l'ancien tracé est à peine visible quand il est visible. Monter, descendre, descendre encore pour remonter après. On n'en voit pas le bout. Ah, c'est bien mouche. Nous arrivons enfin au dernier vallon à traverser. Nous serons bientôt arrivés. Une dernière descente abrupte et c'est bon. En bas, on entend l'eau couler. Super! Le bivouac sera installé près de cette petite vasque. Nous prendrons le risque de ne pas monter l'abri. En principe, il ne devrait pas pleuvoir. Le feu est démarré et un bon repas devrait nous permettre de récupérer après cette journée bien chargée. Content d'être arrivé alors? Ah oui, C'est dur, hein? ouais, c'est dur. Aussi dur que l'année dernière. Ouais. Et comme je disais l'année dernière, on oublie à chaque fois comme c'est dur. Ouais. C'est vrai que là, ce soir, un petit peu tanné. Hein? Heureusement qu'on avait été jusqu'à la bergerie, hein, Ouais. parce que sinon, on ne serait pas arrivé encore. Ouais, il y a un petit passage délicat. Hein? Ouais. Il a pris beaucoup de temps. Le temps est venu maintenant de se reposer, car demain sera aussi une dure journée.